Nous sommes séparés du monde divin par tout un monde spirituel non divin, qui fait partie de notre monde. On y trouve de tout, des entités négatives qu'il vaut mieux éviter, de même que le plus beau et le plus subtil de notre monde. Mais cela demeure une illusion, c'est comme parler à son reflet dans le miroir. La plupart du temps, ceux qui disent communiquer avec le monde divin sont en réalité en contact avec ce monde intermédiaire. Ce qui descend des royaumes supérieurs vers nous, c'est une énergie subtile qui doit se densifier et traverser ce monde pour arriver jusqu'à nous. De même, l'énergie que nous émettons en direction du monde divin doit s'affiner et traverser ces mondes pour s'élever jusqu'au divin. Même pour celui qui est sur un chemin d'éveil, il n'est pas possible d'atteindre des êtres divins seulement par la pensée ou le désir intérieur. Il faut étudier la sagesse et connaître ses lois, comme la loi de correspondance sacrée qui relie chaque partie de notre corps à une partie de l'univers et au monde divin. Ainsi, pour communiquer avec un être du monde divin, il faut travailler sur soi pour que notre prière entre en résonance avec lui. Il faut apprendre à prier avec tout notre être, tout notre corps, et non seulement avec notre tête ou notre cœur. De plus, notre prière doit être pure et impersonnelle, c'est-à-dire une pure offrande de soi au monde divin en même temps qu'un accueil de sa présence en nous. Le secret du succès réside dans l'énergie que tu mets au départ. Le commencement des choses n'est jamais dans le visible. Il faut commencer avec une pensée claire, une vision juste et précise, et connaître les lois qui gouvernent la vie. Il faut être conscient des forces que l'on déclenche quand on commence quelque chose, car cette énergie qu'on met en route, il faudra la conduire jusqu'à son accomplissement. Si tu entreprends quelque chose et que tu ne vas pas jusqu'au bout, l'énergie que tu as déclenchée restera prisonnière et cherchera une issue, coûte que coûte. Si tu connais le secret de la première impulsion, tu pourras maîtriser la force qui permet de tout réaliser et de tout conduire vers la perfection. Apprends à commencer les choses avec force et détermination, de façon intelligente et consciente. Tu peux obtenir tout ce que tu veux dans la vie si tu sais commencer, si tu sais prendre un nouveau départ, conscient et éveillé. Dans la conscience du commencement réside la force de la lumière. Si tu veux commencer une nouvelle vie en union avec ton âme, prends conscience de tes pensées et de tes sentiments, et oriente-les volontairement vers la nouvelle vie que tu entreprends. Tout en toi sera alors consacré à la lumière. Toutes les forces de la terre et du ciel seront avec toi et te porteront. Notre erreur et notre malheur, à nous humains, est de nous croire indépendants du reste de l'univers. Nous sommes doués d'une certaine autonomie, bien sûr, mais c'est une illusion de croire qu'il y a une séparation entre nous et le reste de la création. Le fait de nous être enfermés dans cette idée a amené beaucoup de souffrance dans l'humanité et dans toutes les hiérarchies de la mer. Nous avons saccagé sans respect les règnes inférieurs et nous avons déclaré inaccessibles les règnes supérieurs des anges, des archanges et des dieux. Tout est interdépendant dans l'univers. La vie est une, elle se déploie en multiples facettes, mais elle est une. Aucun être ne peut vivre séparé de l'ensemble. Il faut de toute urgence que l'humanité s'éveille à cette réalité que nous formons une hiérarchie parmi un grand nombre de hiérarchies qui, toutes ensemble, constituent la manifestation de Dieu, du Père Créateur. Nous avons un rôle d'équilibre, important et irremplaçable, dans cet ensemble. Nous avons été placés à la frontière des mondes visibles et invisibles pour servir de lien entre les deux. Nous devons être sur la terre les représentants des mondes supérieurs en même temps que les responsables bienveillants des mondes inférieurs des animaux, des plantes et des pierres. Nous avons oublié qui nous sommes réellement, mais il est encore temps de reprendre notre rôle face au règne que nous avons bafoué, et de rétablir le lien avec la mer, avec le monde de la vie, de la sagesse, du partage et de la solidarité. Nous avons été éduqués à ne tenir compte que de l'aspect extérieur et physique de ce qu'on regarde. Qui, aujourd'hui, pense à l'âme de l'arbre en le regardant? Qui ose s'adresser à l'être de la fleur et lui parler en l'accueillant? Peut-être souris-tu devant ces interrogations en te disant qu'un arbre est un arbre, qu'une fleur est une fleur, et rien d'autre. C'est que ton œil ne voit qu'une partie des choses, la partie qui n'est que l'ombre de la réalité. À quoi te fait penser le mot « magie » ? À « sorcellerie » ? Illusion ? C'est ce qu'on nous a appris à croire. Si quelqu'un te parle de « monde magique », cela t'intéresse ? Ou tu penses qu'il est cinglé ? En fait, la magie, dans son essence pure, est divine. C'est simplement l'art de voir les relations qui existent entre les différents mondes et de savoir s'en servir. Comment peux-tu éduquer ton regard pour être capable de voir les mondes magiques qui nous entourent ?
en transformant peu à peu ta façon de voir la vie et le monde. Nous ne sommes pas isolés, nos pensées et nos actes ont des effets dans les autres mondes, et nous subissons nous-mêmes les influences de ces mondes invisibles. Le monde de la magie et des influences, c'est le monde de l'eau, qui nous entoure et nous pénètre. Tout doit être pur, clair et conscient dans cette eau. Tu peux maintenir ton eau claire en devenant conscient de tes pensées, de tes sentiments, de tes désirs et de ta façon de regarder. Cherche à voir à travers et au-delà des apparences. Tu y découvriras la magie. On nous a appris à nous approcher du monde divin en étant à genoux et en nous proclamant faibles et ignorants. Mais avons-nous la moindre idée de ce que sont ces êtres divins devant lesquels nous nous présentons? Veulent-ils vraiment que nous nous adressions à eux comme des êtres rampants et timides qui supplient qu'on ait pitié d'eux? Non, ce n'est pas ce que le monde divin attend de nous. Nous avons un rôle à jouer dans le grand plan divin, nous avons une tâche à accomplir sur la terre et personne ne peut le faire à notre place. Dieu attend de nous que nous participions à son œuvre. Jésus a dit, « Mon Père travaille, et moi aussi, je travaille, avec lui. » Ce qui rend notre mission difficile, c'est que nous sommes sollicités par toutes sortes d'influences qui essaient de nous attraper pour nous endormir. Ces influences négatives, c'est nous qui les appelons par nos pensées désordonnées et notre façon de vivre. Nous pouvons leur refuser l'accès à notre être en apprenant à les voir. Quand on voit les pièges, on peut plus facilement les éviter. Si tu es déterminé à aller vers la lumière, ne te complais pas dans le rêve, écoute la voix qui t'appelle à te redresser et à remettre en cause tes habitudes. Si tu veux vraiment la victoire du Père et de la Mère sur la terre, travaille à assurer la victoire du monde divin en toi. Au fil des âges, Dieu a fait naître sur la terre de nombreuses traditions et religions pour guider l'humanité. Tout était divin au départ. Mais à chaque fois, le côté humain en a peu à peu pris le contrôle et installé des dogmes qui ont tué la sève de la vie pure qui y circulait. L'archange Uriel compare l'humanité à un arbre, les dinosaures sont à la racine de l'arbre et ce qui est vivant et rajeunit la vie se trouve à la cime. Toutes les religions méritent d'être respectées car elles font partie de l'arbre de la vie, même quand elles se dessèchent, elles font toujours partie de l'arbre et supportent les nouvelles branches qui viennent régénérer la vie. Ne reste pas attaché aux vieilles branches, aux traditions et religions qui ont existé mais qui maintenant ne sont plus vivantes de la vie de l'esprit. L'ancien doit se mettre au service du nouveau, car Dieu renouvelle sans cesse son message d'amour à l'humanité. Ne considère donc pas comme un étranger ou un ennemi le bourgeon qui s'éveille pour donner naissance à une nouvelle branche car il vient pour donner un nouvel essor à l'arbre de la vie. Les vieilles branches font partie de la structure de l'arbre et sont là pour soutenir celui qui vient au nom de l'Éternel et non pas pour l'empêcher d'agir en luttant contre lui. Fais comme les oiseaux qui se posent toujours sur les branches qui sont plus près du soleil et de la grande respiration du ciel. C'est seulement ainsi que tu pourras goûter la vie qui rajeunit. Il y a un abîme entre notre monde et le monde divin. En fait, tout ce que nous croyons savoir au sujet des mondes supérieurs vient de notre imagination. Nous avons appelé ces divagations enseignements spirituels, et depuis des siècles, les humains de bonne volonté essaient de cheminer vers Dieu à travers cette confusion. Le monde divin tel que nous l'imaginons est comme un miroir qui nous renvoie notre propre reflet. Celui qui chemine vers Dieu avec la conception du monde de l'homme, c'est-à-dire à travers des croyances et des dogmes, se retrouve en réalité devant ce miroir. Il s'arrête alors devant ce reflet de lui-même et prend conscience de la petitesse et de la limitation de son monde. Il se rend compte que le monde divin est au-delà de toute limite, au-delà de ce miroir de son propre monde. S'il demeure attaché à ses concepts humains, à sa vie d'homme, il s'arrête car le miroir est infranchissable à tout ce qui appartient à la dualité de notre monde. Ce miroir est en réalité une illusion, une fumée, une densité formée par les gardiens du monde pour que l'homme non préparé ne puisse aller plus loin. De toute façon, il ne pourrait goûter et vivre le monde divin avec ses limitations humaines. Mais si tu te prépares bien, si tu travailles sur toi dans le véritable savoir, tu passeras ce miroir aussi facilement que tu peux dépasser une pensée limitante. Derrière, tu découvriras un monde peuplé d'êtres qui accueilleront ta victoire avec grand bonheur. Il y a un abîme entre notre monde et le monde divin. En fait, tout ce que nous croyons savoir au sujet des mondes supérieurs vient de notre imagination. Nous avons appelé ces divagations enseignements spirituels, et depuis des siècles, les humains de bonne volonté essaient de cheminer vers Dieu à travers cette confusion. Le monde divin tel que nous l'imaginons est comme un miroir qui nous renvoie notre propre reflet. Celui qui chemine vers Dieu avec la conception du monde de l'homme, c'est-à-dire à travers des croyances et des dogmes,
se retrouve en réalité devant ce miroir. Il s'arrête alors devant ce reflet de lui-même et prend conscience de la petitesse et de la limitation de son monde. Il se rend compte que le monde divin est au-delà de toute limite, au-delà de ce miroir de son propre monde. S'il demeure attaché à ses concepts humains, à sa vie d'homme, il s'arrête car le miroir est infranchissable à tout ce qui appartient à la dualité de notre monde. Ce miroir est en réalité une illusion, une fumée, une densité formée par les gardiens du monde pour que l'homme non préparé ne puisse aller plus loin. De toute façon, il ne pourrait goûter et vivre le monde divin avec ses limitations humaines. Mais si tu te prépares bien, si tu travailles sur toi dans le véritable savoir, tu passeras ce miroir aussi facilement que tu peux dépasser une pensée limitante. Derrière, tu découvriras un monde peuplé d'êtres qui accueilleront ta victoire avec grand bonheur. Pour cheminer vers la sagesse divine, les humains ont reçu en partage la noble faculté de l'intelligence. Cette faculté, nous la possédons tous, à des degrés divers, et tous, nous nous en servons, d'une façon ou d'une autre, pour fonctionner efficacement dans la vie quotidienne. L'intelligence est une lumière en nous qui a pour fonction première de nous conduire vers l'union avec la sagesse et de permettre l'élaboration en nous d'un corps immortel. Mais si cette lumière intérieure n'est pas bien orientée, elle nous amène à inventer des mondes abstraits qui paraissent réels et logiques mais qui nous piègent et nous éloignent de la vraie vie en nous isolant de la nature et des choses simples et vraies. Pour que l'intelligence nous conduise à la grande sagesse qui illumine tout, elle doit non seulement viser à comprendre le monde qui nous entoure mais également à faire apparaître la perfection divine sur la terre à travers la matière. La matière, c'est nous, c'est notre être terrestre. Ce que nous devons transformer, c'est nous-mêmes. L'intelligence doit devenir en nous une présence de lumière qui éclaire tout et qui, graduellement, construit en nous un corps de sagesse. Ce n'est qu'une fois le corps de sagesse élaboré que l'être humain est prêt à servir le monde divin sur la terre. La plupart du temps, les humains se tournent vers le monde divin pour lui demander de s'occuper des détails de leur vie qu'ils ne sont pas capables de gérer. Ils refusent d'affronter le fait qu'ils ont eux-mêmes créé les circonstances difficiles qu'ils doivent affronter. Le monde divin n'est pas une échappatoire ni un distributeur automatique de bienfaits et de faveurs. C'est avant tout une force pour aider celui qui veut prendre sa vie en main. Cette aide, cette bénédiction, vient toujours en réponse aux pas que tu poses, l'un après l'autre, sur le chemin de la maîtrise de ta vie. Le Père ne nous voit pas comme des individus isolés mais comme une famille, la grande famille des humains. Nous sommes des frères et des sœurs et nous vivons tous la même expérience à travers l'incarnation. Si nous en étions conscients, nous cesserions de nous juger les uns les autres et de nous écraser mutuellement. Plutôt que de mettre en évidence les imperfections des autres, mettons d'abord de l'ordre dans notre propre maison. Ne soyons pas des requins toujours à l'affût de la faiblesse pour se sentir plus forts. Que la mesquinerie et la critique n'aient plus de place entre nous. Que seul le beau et le vrai soient valorisés dans nos relations. Si tu veux être béni d'en haut, sois toi-même bénédiction pour tout ce que tu rencontres. Bénis les arbres, les fleurs, les oiseaux, bénis le soleil et la pluie, bénis les pierres sur ton chemin, qui te tiennent en éveil, bénis tout, et surtout tes compagnons de voyage dans la grande aventure terrestre. L'archange Gabriel continue, pourquoi l'homme ne va-t-il pas vers la grandeur? Pourquoi ne regarde-t-il en lui que la faiblesse et ne donne-t-il pas sa force à la grandeur? Et plus loin, votre faiblesse sera une force lorsque vous consacrerez votre vie au service du monde divin. Nous avons de nous-mêmes une vision très limitée. Nous ne voyons habituellement que notre existence physique et la vie que nous nous sommes créés, qui est devenue notre petit univers. Mais les êtres des mondes supérieurs voient de nous ce que nous sommes réellement, ce qui en nous est plus grand que notre personnage terrestre, et qui est empli de possibilités et de merveilles. La lumière vit en chacun, mais beaucoup ont oublié la source et s'en sont détournés en croyant qu'ils étaient vivants par eux-mêmes. Le côté sombre en profite alors pour faire vivre en nous la faiblesse et augmenter son emprise sur l'humanité. Au lieu de te concentrer sur ce qui est faible en toi, offre au Père ce que tu es et accepte de devenir une bénédiction de lumière pour tous, à l'image de l'eau qui pénètre la terre pour y apporter la vie. Ainsi, ton âme sentira qu'elle fait partie d'un tout, elle sera comme une goutte heureuse d'être dans un océan. Ne te satisfais pas de ce qui est petit et enfermé. Sois grand dans ce que tu es déjà et dans ce que tu peux faire à ton niveau pour que le monde divin soit présent dans ton monde. Offre ta vie comme une graine à une terre plus grande que toi. De quoi sont constituées nos journées, et nos vies? Pour la plupart, cela se résume à manger, travailler, se divertir et dormir.
N'y a-t-il rien de plus grand en nous, quelque chose qui nous motiverait profondément? Un but qui nous donnerait des ailes et nous enflammerait? Ne sommes-nous pas nés pour plus que métro boulot dodo, retraite? Parce qu'on nous a ainsi formés, nous en sommes venus à croire que c'est cela, la vie. Et nous nous en contentons en essayant de faire taire cette voix de notre âme qui veut nous rappeler que nous ne sommes pas uniquement un rouage dans une machine économique ou un pion sur l'échiquier d'êtres qui se servent de nous pour leur but personnel. Il faut retrouver en nous cette étincelle immortelle qui nous révélera le véritable sens de notre vie. Nous venons des mondes de la lumière et nous sommes appelés à y retourner après avoir accompli notre mission, celle de relier les mondes de la matière au monde de l'esprit. Nous sommes fondamentalement le lien entre le ciel et la terre, entre les royaumes du Père et ceux de la Mère. Nous portons en nous les pierres, les plantes et les animaux, les trois royaumes de la mer. En faisant consciemment grandir en nous les forces de la lumière, non seulement nous nous transformons nous-mêmes, mais nous faisons pénétrer Dieu dans le monde de la matière, nous allumons la lumière dans les ténèbres. Tous les humains sont attirés par la lumière et veulent s'en approcher. Mais ils la cherchent rarement au bon endroit, car ils partent du principe que ce qu'on cherche est forcément à l'extérieur. Or, pour s'approcher de la lumière, il faut d'abord l'éveiller en soi, la vivifier, en prendre soin en nous. Il y a tout autour de nous un monde aurique qui nous fait miroiter une illusion de vie, matérielle comme spirituelle. Pour trouver la lumière, il faut traverser ce monde des illusions en éveillant ce qui est grand en tout. Toutes nos activités doivent tendre vers ce qui est grand. Pour que la véritable lumière se manifeste, il faut que le petit soit uni au grand. Regarde ta vie intérieure et trouve ce qui est grand en potentiel, ce qui est majestueux et digne de respect. Fais grandir cette semence de grandeur, cette étincelle de feu divin jusqu'à ce qu'elle devienne une flamme ardente qui animera toute ta vie. Ne sois pas petit dans tes espérances, ne te projette pas dans ce qui n'est qu'un peu plus que toi-même. Cultive un objectif grandiose qui dépasse ce que tu es présentement dans cette vie. Cherche ce qui est grand au-delà de toi, de tes concepts et de tes rêves. Ne laisse pas ce qui est laid, faible et pauvre s'emparer d'une partie de ton être ou de ta vie. Si tu veux t'approcher de la lumière, accueille-la avec tout ce qui est grand, pur et noble en toi. On ne s'approche pas du monde divin comme on va dans un centre de bien-être ou de développement personnel. On ne demande pas au monde divin de régler nos problèmes ou de faire que telle chose arrive ou n'arrive pas dans notre vie. On ne va pas vers Dieu une fois par semaine comme on irait au gym. C'est là une façon bien enfantine de considérer le monde divin. Lorsque les humains se tournent vers la lumière, le monde divin leur envoie des messagers, des forces, des influences pour les éclairer et les guider. Mais ce n'est pas ce que veulent les humains. Ils voudraient des interventions particulières dans leur vie personnelle pour améliorer leurs conditions, pour arrêter de souffrir ou pour jouir plus de la vie tout en demeurant dans la dissipation et l'inconscience. Non, le monde divin n'est pas au service de l'homme. Non, il n'a pas pour mission de voir à notre bien-être ou de satisfaire nos caprices. Le comportement irrespectueux et égoïste des humains fait peur aux êtres des mondes supérieurs qui n'osent pas trop s'approcher craignant d'être exploités comme nous exploitons tout ce qui nous entoure. Comprenons que le monde divin est bien au-delà de nos mesquineries et de notre façon de voir limitée au mur de notre cage. Cherchons avant tout à devenir les serviteurs de ce qui est plus grand et plus haut. Plutôt que de vouloir accaparer la lumière, tenons-nous debout, comme des piliers, pour la recevoir dignement et la transmettre à tous les mondes qui nous entourent. Le problème de l'homme, dit l'archange Uriel, est qu'il vit trop dans la sphère de sa tête, au détriment des autres parties de son être. Les trois intelligences en nous la pensée, le sentiment et la volonté ne sont plus alignées et reliées entre elles. Cette séparation crée un détournement de l'énergie, un décalage et par le fait même une souffrance intérieure permanente. Nous vivons et nous nous nourrissons dans ce monde mental que nous avons créé. Nous avons ainsi perdu la communication naturelle avec l'esprit universel pour nous retrouver enfermés dans des formes pensées limitées. Le mécontentement et la faiblesse se sont installés dans la sphère des sentiments, et notre volonté s'est mise au service de ce monde illusoire. Il est impossible de trouver la plénitude et la satisfaction dans ce qui est séparé et limité. La perfection n'existe que dans ce qui est fait en alliance avec le tout. Celui qui demeure fan le monde de la pensée abstraite ne peut que tourner en rond sans jamais aboutir à rien de concret. Pour être en harmonie et efficace dans ce que tu fais, tu dois faire descendre ta pensée à travers des sentiments équilibrés jusque dans une volonté prête à réaliser la pensée dans le concret. Dieu ne se tient pas dans l'illusion et l'abstraction. Pour le rencontrer,
Tu dois établir le lien entre ce qui vient d'en haut et la réalité de la Terre. Et c'est par tes 3 centres unifiés pensée, sentiment, volonté que tu peux y parvenir. La plupart des humains passent toute leur vie dans un état d'inconscience. Ils se laissent féconder par tous les êtres qui les approchent et se laissent bercer par toutes les influences qui les entourent. Ils ne sont incarnés que dans leur estomac, leurs sentiments et leurs instincts physiques. Ils ne sont pas réellement vivants dans leur esprit et dans leur être intérieur. Cette façon de vivre dans l'inconscience est la porte ouverte à toutes les influences et à tous les êtres qui veulent se servir de nous pour faire apparaître leur monde à eux. Celui qui n'habite jamais sa maison, qui la laisse à l'abandon pour courir l'aventure à l'extérieur trouvera sa maison envahie quand il décidera de revenir chez lui, et il devra vivre malgré lui des expériences et une destinée qui ne le concernent pas. Habiter sa propre maison, c'est éveiller sa conscience et prendre contact avec la présence divine à l'intérieur de soi. À chaque fois que tu prends conscience de la présence de Dieu en toi, tu t'approches de lui. Quand tu sombres dans l'inconscience, c'est l'usurpateur qui s'empare de ta vie et la dirige. Décide de prendre ta vie en main et appelle en toi la conscience supérieure à travers tous les actes de ton quotidien. Sois attentif à ne laisser rien d'autre que le monde divin t'inspirer et se manifester à travers toi. Qui ne rêve pas de s'élever vers des mondes plus subtils, de voyager librement entre les mondes, d'entrer en contact avec des êtres supérieurs et de communiquer avec eux? Nous en rêvons, tout en croyant cela impossible. Le problème est que nous ne voulons rien abandonner de ce qui fait notre vie ici-bas. Nous sommes comme des prisonniers qui auraient développé un attachement pour leur geôlier. Nous aimons notre prison parce que c'est maintenant le seul univers que nous connaissons. Ce qui nous retient prisonniers, ce sont nos préjugés, nos idées toutes faites, notre peur de ne pas être acceptés par les autres, notre besoin de briller et d'être reconnus. Il n'est pas question d'abandonner la vie terrestre mais seulement de s'alléger, de devenir plus souple, de nous détacher de toutes les idées que nous nous sommes faites sur tout et qui nous collent à la peau. Tant que nous utilisons toute notre énergie pour entretenir nos habitudes et notre contexte humain, nous ne pouvons pas vraiment nous élever et goûter le monde divin. Comme dans une montgolfière, il faut lâcher du lest pour connaître l'envol vers les mondes plus hauts. C'est un nouvel état d'esprit à instaurer, enflammons-nous pour ce qu'il y a de grand en nous et lâchons prise sur les détails qui ne sont que des circonstances extérieures et passagères de notre vie. Michael est reconnu depuis toujours comme le gardien des portes du ciel. Sa mission est de refuser l'accès au monde divin à ceux qui n'en sont pas dignes et d'y accueillir ceux qui veulent servir Dieu avec détermination et courage. Dans ce psaume, il nous indique d'abord à qui il refuse l'entrée du royaume de Dieu. Ceux qui craignent la transformation de leur vie. Ceux qui s'accrochent à leurs acquisitions matérielles et éphémères. Ceux qui n'ont pas le courage d'être et de montrer ce qu'ils sont. Ceux qui reculent devant l'épreuve et fuient devant la peur. Ceux qui n'osent pas rencontrer l'autre. Michael rejette les peureux et les faibles, mais il appelle à lui les lucides, les vaillants, les audacieux. Ceux qui n'ont pas peur de l'inconnu. Ceux qui sont entrepreneurs et peuvent porter plus que ce qu'ils portent déjà dans leur vie. Ceux qui sont capables de s'engager pour une cause juste. Ceux qui aiment agir dans l'impersonnel. Ceux qui peuvent servir efficacement une intelligence supérieure. Ceux qui n'attendent pas d'avoir toutes les réponses pour se mettre en action. Il recommande à ces derniers de travailler sur eux pour devenir forts, solides et stables afin d'œuvrer, dès maintenant, avec droiture et justice pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Quand nous nous approchons du monde divin à travers la prière, c'est pour demander à être soutenus dans nos efforts pour devenir meilleurs. Le problème est que bien souvent nous nous contentons de demander sans permettre ensuite à la réalisation de venir jusque dans notre vie, jusque dans la maîtrise quotidienne. Une fois retournés à nos préoccupations, on oublie l'objet de notre prière et parfois même, on se met à agir à l'opposé. La prière, ce n'est pas un téléphone, j'appelle Dieu pour lui demander quelque chose, puis je raccroche et je continue à vivre dans l'inconscience. En fait, c'est ce que nous faisons au quotidien qui constitue la vraie prière, celle qui détermine notre futur, parce que c'est tout notre être qui est mis à contribution, notre pensée, nos sentiments et notre volonté. C'est par l'union de ces 3 centres que nous sommes des créateurs. Deviens conscient de ta vie quotidienne, de ce qui te pousse à agir dans un sens ou dans l'autre. Apprends à voir les influences qui cherchent à te manipuler. Lorsque tu veux faire quelque chose, sois sûr que c'est ton moi réel qui le veut. Et alors, va jusqu'au bout de ce que tu veux vivre, maintenant et dans le futur. Par ta vie quotidienne vécue consciemment, tu peux te créer un futur lumineux,
car c'est à travers ce que tu fais avec tout ton être que tu écris ton avenir. À l'origine, nous avons été envoyés sur la terre pour libérer et conduire vers la lumière tous les êtres qui habitent les règnes inférieurs. Mais nous avons oublié notre rôle de libérateur et nous nous sommes créés un monde illusoire en dehors de Dieu, un monde où nous asservissons tous les êtres qui nous entourent. Nous devions faire descendre le monde divin à travers le monde des animaux, des végétaux et des pierres jusqu'à toucher la mer, pour que tous ces mondes puissent retrouver le chemin de la lumière. Mais maintenant, par notre orgueil et notre ambition démesurée, tous ces êtres que nous avions mission de libérer sont encore plus fortement prisonniers de la matière. Le monde sombre ne veut pas que la lumière divine descende dans les ténèbres, car c'est son royaume. Il utilise toute son influence sur nous pour nous faire oublier notre mission. Mais le plan de Dieu demeure et s'accomplira, avec ou sans nous. Éveillons-nous et extirpons-nous de ce monde faux dans lequel nous tournons en rond depuis des siècles. Reprenons contact avec la grande réalité éternelle dans laquelle nous avons un rôle important à jouer. Par notre conscience éveillée, permettons au monde divin de toucher la terre pour apporter la lumière de la libération à tous les êtres. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Nous ne connaissons de nous que l'image que les autres nous renvoient. Nous ne cherchons pas non plus à nous connaître parce que cela nous obligerait peut-être à nous transformer. On veut bien aller vers Dieu, mais uniquement pour nous faire bercer, nous faire prendre en charge. On pense être vivant parce qu'en nous ça pense, ça aime et ça désire. Mais qui pense, aime et veut en nous? Nous sommes entourés d'influences de toutes sortes qui nous incitent à penser d'une certaine façon, à aimer et à désirer ceci ou cela, à agir dans un sens ou dans l'autre. Ce que nous appelons vivre s'apparente un peu à ce qui se passe quand nous regardons un film, nous avons des pensées et des émotions, nous rions ou pleurons selon ce qui se passe, nous nous identifions même à un personnage ou à un autre, mais en réalité nous ne sommes pas profondément concernés. Ce n'est pas la vraie vie. Mais si on ne le sait pas, on y croit et on ne cherche pas le chemin vers la vie réelle. Rien dans notre monde ne peut révéler, même approximativement, ce qu'est la vraie vie, la vie divine, le monde divin. Cela n'a rien à voir avec notre monde, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Pour cheminer vers la vie réelle, il faut entrer dans une attitude d'humilité et de respect. Il faut devenir vierge, c'est-à-dire se décontaminer de ce monde faux qui vit à travers nous. Pour naître à la vraie vie, il faut mourir à cette vie illusoire qui nous emplit. Dans ce psaume, l'archange Gabriel explique son 3e commandement, « Tu ne seras pas le représentant de l'orgueil et ne le manifesteras pas dans ta vie. » À la base, l'orgueil est la force qui a bâti notre monde séparé de Dieu. Cette force n'est pas négative en soi car elle nous pousse à ne pas rester dans les bas-fonds de la vie et à vouloir atteindre un état supérieur d'existence. C'est elle qui a fait apparaître notre monde et le fait se développer. Mais cet orgueil a fait apparaître notre monde comme étant exclusif et a détourné cette puissante énergie au profit d'un monde faux et illusoire. L'homme s'est fait attraper par le fait d'exister par lui-même et s'est peu à peu cru indépendant de Dieu. Il s'est ainsi coupé de la réalité pour en créer une autre, illusoire, et s'est entièrement mis à son service. Cette force qu'est l'orgueil doit être maîtrisée et équilibrée. Il est positif de vouloir faire de grandes choses mais il faut apprendre à le faire d'une façon contrôlée, pour glorifier Dieu à travers notre vie et nos actes. Tu dois savoir faire apparaître Dieu à travers ton être, sans succomber à la tentation de croire que cela vient de l'aspect mortel de ton existence. Tu dois être capable d'être brillant sans que s'éveille en toi la vanité qui nourrirait le néant plutôt que d'honorer Dieu. Pourquoi Dieu n'abandonne-t-il pas l'humanité à son sort? Pourquoi nous envoie-t-il régulièrement des prophètes pour nous ramener dans le bon chemin? C'est que nous faisons intrinsèquement partie de son grand plan de création en 7 paliers, les 7 jours de la création. Nous sommes le palier central unissant les 3 niveaux supérieurs subtils, Dieu, archange et ange, aux 3 niveaux inférieurs denses, animaux, végétaux et minéraux. Parce que nous sommes constitués des 2 natures, spirituelle et matérielle, nous sommes appelés à faire le lien entre les 2. Les mondes uniquement matériels ne peuvent évoluer par eux-mêmes vers le spirituel. C'est à travers nous que cette remontée vers le divin est possible pour eux. Nous les portons en nous, littéralement, à travers nos os, notre sang, tout notre corps. Ainsi, c'est en cheminant nous-mêmes vers la lumière que nous les amenons avec nous. Dieu a besoin de nous pour relier la matière à l'esprit à travers notre être terrestre. Mais pour cela, notre vie ici-bas ne doit pas être uniquement focalisée sur notre expérience extérieure. Il est normal qu'en nous incarnant nous ayons oublié notre origine divine, mais il nous faut la retrouver.
Nous devons nous reconnecter. C'est à travers ce travail de reconnexion à notre âme, à notre divinité, que nous accomplissons notre mission, transfigurer la matière et ouvrir un chemin de remontée vers Dieu pour les règnes de la mer. Les archanges nous le disent souvent, seule la vérité peut entrer dans les mondes supérieurs, le mensonge ne peut d'aucune façon pénétrer dans le monde divin. Les bonnes intentions, même sincères, s'apparentent à des mensonges, dans ce sens qu'elles sont immédiatement contredites par la vie que nous menons, par les actes contraires que nous posons au quotidien. Dans notre monde, il est facile de leurrer les autres, de se cacher derrière de belles paroles ou des attitudes empruntées. Cela fait même partie, en quelque sorte, de l'art de vivre dans notre société fondée sur le faux-semblant. Mais dans les mondes vrais, tout est vu, rien ne peut être caché. Tu es ce que tu es et ce que tu fais. Et si ce que tu dis n'est pas conforme à ce que tu es, tu n'existes pas pour ces mondes car tu n'es pas entier, tu es dans la division. Ce que le monde divin regarde, c'est l'ensemble de notre être, comment nous vivons et comment nous nous comportons envers les autres, les rapports que nous entretenons avec notre environnement. C'est notre vie quotidienne qui est le critère de notre valeur. C'est pourquoi il est si important de travailler sur soi, pour que nos pensées, nos paroles, nos sentiments et nos actes soient authentiques et conformes à notre être vrai. Ainsi, les mondes invisibles seront intéressés à communiquer avec nous et à devenir nos alliés parce qu'ils auront confiance en nous. Nous avons été éduqués à nous adresser au monde divin en l'implorant de venir à notre secours, comme des naufragés impuissants. Nos dirigeants religieux nous ont appris qu'il n'y a rien d'autre à faire que de croire en un sauveur qui viendra régler tous nos problèmes et nous libérer des conséquences de nos erreurs. Ils ont ainsi fait de nous des êtres immatures et irresponsables, juste bons à obéir sans se poser de questions, tout en s'amusant pour tuer le temps. Le message de l'archange Michael est bien différent. Il nous dit que la vie divine a besoin d'être réactivée sur la terre, et que c'est à nous de le faire. C'est à travers nous que le monde divin peut être dynamisé dans le monde matériel, à travers les humains qui se tiennent dans le rayon de l'éveil, et qui sont prêts à se prendre en main pour œuvrer à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. La vie est faite de périodes ascendantes propices à l'expansion, suivies de périodes descendantes plus propices à la digestion des expériences et à la réflexion. Il faut donc être attentif et saisir les opportunités d'accomplir un travail actif quand c'est le temps, tout en étant dans l'écoute intérieure du divin pour nourrir notre âme, activer l'intelligence de notre cœur et renforcer notre volonté. C'est ainsi que nous pouvons réactiver la vie divine sur la terre, en saisissant toutes les occasions pour faire grandir la lumière en nous et autour de nous. Sois opportun de la vie divine et fais-la grandir en toi. Michael. À 20 ans, on croit qu'un vie, c'est long, et bientôt on s'aperçoit qu'on est plus proche de la fin que du commencement. Combien de gens se rendent compte à la fin de leur vie qu'il ne reste rien de ce qu'ils ont fait ? Toute leur vie a été consacrée à travailler pour enrichir le système et remplir leurs différentes obligations matérielles. Ils se disaient qu'ils auraient bien le temps, quand ils seraient vieux, de penser à leur âme et à Dieu. Mais au final, leur passage sur la terre n'aura été qu'un coup de vent inutile. Ils s'en retournent sans avoir rien à offrir au monde divin. Non, Père, je n'ai pas fait grandir le divin en moi et autour de moi et je n'ai pas travaillé à construire ton royaume sur la terre. C'est que j'avais égaré mon carnet de mission. Sache que le monde divin a besoin de toi pour que la lumière touche la terre. C'est un travail de croissance intérieure qui concerne toute ta vie, dès maintenant. Tu dois devenir conscient en permanence de la présence du divin en toi et autour de toi. C'est ainsi que tu pourras le faire grandir dans le monde. Que ta vie ne soit pas insignifiante. Qu'elle soit une œuvre puissante que tu offres au monde divin pour l'accueillir et le faire grandir sur la terre. Nous marchons sans cesse, car la vie consiste à marcher. Mais un jour ou l'autre, la marche s'arrête, tu fais ton dernier pas. Et là tu constates, ou pas, ce qui habitait ta vie et ce pourquoi tu as vécu. Les traditions sacrées de tous les peuples ont parlé du chemin de la vie, de portes qui s'ouvrent ou se ferment, de pièges et d'embûches à éviter, de rencontres qui éveillent ou endorment. Quoi que tu fasses, tu es sur ce chemin et tu te diriges vers une destination. Si tu vis dans l'inconscience, il te mène au néant, mais il peut aussi devenir un chemin de sagesse. Pour cela, tu dois savoir pourquoi tu marches et vers quoi tu te diriges. Chaque jour, tu te lèves avec le soleil et tu l'emportes avec toi dans ta marche. Il est la conscience en toi. Sois conscient du soleil qui s'éveille en toi chaque matin et choisis toi-même ton but, ton chemin, ton rythme de marche. En te levant le matin,
prends conscience de l'opportunité que t'offre ce jour qui commence. Élève ta pensée vers le monde divin et unis-toi à tout ce qui est grand et beau dans la vie. Tes pieds deviendront plus légers et ton pas sera plus assuré car tu sauras vers quoi tu marches. Marche dans la conscience et l'éveil, ainsi tu vivras ta vie en étant vraiment vivant, et non pas mort ou endormi. Sois dans la gratitude et le respect pour tout ce qui t'a été permis de faire et de vivre. À quoi penses-tu tout au long de la journée? Es-tu conscient de ce que tu penses? Choisis-tu toi-même les pensées que tu entretiens en toi? Ou es-tu seulement le spectateur de pensées qui entrent sans permission et qui se promènent dans ta tête? C'est par la nature de nos pensées que nous créons le monde dans lequel nous vivons. Si nous utilisons notre pensée d'une façon négative et inconsciente, nous nous faisons capturer par un monde inférieur. Le corps de lumière perd sa fluidité et devient de plus en plus opaque. Cela affecte non seulement la partie spirituelle de notre être mais également notre vie matérielle, de même que nos futures incarnations et notre destinée. Si tu te laisses envahir par ce qui vient d'en bas, surtout les sentiments négatifs, tu donnes la victoire à ce qui te limite et t'emprisonne. Tu finis par devenir un instrument endormi de ce qui détruit la nature en toi et autour de toi. Par contre, si tu éveilles et cultives en toi des pensées conscientes et belles, tu engendres en toi une structure de lumière et des organes subtils qui te permettront de percevoir la lumière de l'esprit et de l'utiliser pour tisser un lien vivant avec la nature visible et invisible. Pour que la lumière puisse agir sur la terre à travers ton corps et tes organes, fais de ta pensée un outil de guérison et d'évolution, tiens-toi consciemment dans la dignité de ton être éternel et cultive en toi des pensées lumineuses et des sentiments nobles. La parole est un instrument puissant qui nous a été octroyé dans le cadre de notre mission de relier les mondes de la matière au monde divin. Elle est l'associée de la pensée, la baguette du mage qui donne une réalité tangible à la pensée. Par la parole, tu peux entrer dans la maîtrise de ta vie en conscientisant tes pensées. Il y a la parole physique qui sort de ta bouche et se répand dans l'air, mais il y a aussi une parole inaudible, qui sert de véhicule à la pensée en toi. Elle permet de clarifier la pensée et de la faire cheminer et grandir à l'intérieur, jusqu'à atteindre la perfection. Le pouvoir créateur que nous avons reçu de Dieu passe par la parole. Chaque parole est une graine qui sort de toi pour tomber dans une terre à l'extérieur. Tu peux semer des graines de vérité qui ouvrent sur le monde divin ou des graines de mécontentement et de discorde qui entretiennent le mensonge et l'illusion. Si tu veux que ta prière soit efficace et que tes souhaits se réalisent, fais attention à ta parole. Rends-la consciente et apprends à la contrôler afin qu'elle devienne vivante, agissante et créatrice. Sers-toi de ta parole pour faire descendre le monde divin en toi et autour de toi. Que ta parole serve à glorifier Dieu, la nature, la beauté. Qu'elle donne à ceux qui l'entendent le goût d'être meilleurs.